Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 4 décembre 2025. Opposition et mouvance affûtent leurs armes pour aller à la conquête de l'électorat. Les élections communales et législatives perçues comme des scrutins de proximité déchaînent déjà les passions, surtout sur les réseaux sociaux. En attendant les descentes officielles sur le terrain pour voir la coloration et les allures que prendront les campagnes, on table ce soir sur les erreurs que doivent éviter l'ensemble des partis politiques en compétition. Des élections apaisées et des narratifs conciliants sont sans doute mieux et bienvenus chez les populations plutôt que des envolées lyriques et des rhétoriques révolutionnaires qu'affectionnent certains en période électorale. On prend l'avis de nos débatteurs sur ces actions probablement dommageables et contre-productives pour les partis et leurs candidats. En plateau, Juste Akapo, il est analyste politique. Juste Akapo, bonsoir. Bonsoir Wahab et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes en face de mon confrère Kazmi Pédio. Kazmi, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir chers téléspectateurs. Monsieur Capo, bonsoir. Bonsoir. Alors, chaque parti politique est désormais fixé sur son sort au niveau de la Sénat et donc les petites choses, pour ne pas dire les petits jeux, peuvent déjà commencer. Bien sûr. Je pense même que bien avant que la Sénat ait déjà annoncé le résultat issu de l'analyse des différents dossiers reçus et tout ça. Les tractations dans les coulisses ont déjà commencé depuis fort longtemps. Et donc, les dispositions à prendre au sein des partis et tout ça, et ce sont des éléments sur lesquels les partis n'auraient quand même pas lésiné et dire que c'est à la veille qu'ils vont commencer par affûter leurs armes pour pouvoir aller aux joutes électorales. Donc je pense pour ma part que ce ne serait pas maintenant, dès maintenant que les jeux de coulisses, les jeux de couloirs et autres là commenceraient déjà. Je pense que ce serait même bien plus longtemps que ça que cela se ferait. Parce que si un parti se lève et que c'est maintenant que le parti se lance dans ces jeux de coulisses et autres, cela voudrait dire que ce parti s'inscrit dans une sorte d'impréparation totale. Parce que on connaît déjà à l'avance le calendrier qui va être suivi par l'ensemble des acteurs pour que nous puissions aller aux élections. D'accord. Kazmi Pédio, en attendant le lancement officiel de la campagne, on peut dire que les petits jeux ont commencé sur le terrain, sur les réseaux sociaux et un peu partout, puisque chaque formation politique est désormais fixée sur son sort au niveau de la Sénat. C'est bien ça, et c'est ce à quoi nous assistons. Des visuels, des capsules de 30, 45, parfois 1 minute ont déjà commencé. Des publicités sur tel ou tel autre candidat, même si il n'est pas nommément cité sur les réseaux sociaux. Et surtout cela, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est le média le plus chaud et le plus bouillant. C'est le média du buzz, c'est le média qui peut tout faire à l'instant et qui peut tout défaire à l'instant. C'est le média où on peut répondre à tout sans courir le risque, certainement, d'aller à la HAC, à Haute Autorité de l'Audiovisuel, et de la communication, mais on peut aller à la criette. Et donc, c'est le média sur lequel aujourd'hui se passe beaucoup de choses. C'est le média on répond à tout et presque à tout le monde. À tout le monde sur ce média-là. Et véritablement, les réseaux sociaux sont pris d'assaut. Mais aussi sur le terrain, on voit les petits jeux de couloir. Au niveau donc déjà des chapelles politiques, on voit déjà pas des intimidations, mais des petits discours entre candidats du même camp déjà, des petits discours de ce qui va se passer véritablement. En tout cas, tout ceci c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'avant donc élection, c'est bon donc pour animer, chauffer un peu les athlètes en attendant donc que chacun ne monte sur le terrain. Sur le terrain, on verra la force de frappe de chacun. Voilà. D'accord. Alors, on sait qu'en ces périodes, comme vous l'avez dit, les petits jeux ont commencé dans les coulisses, sur les réseaux sociaux, un peu de tout. On multiplie les consultations de part et d'autre. Mais il y a que durant ces périodes, on profite également pour se lancer des pics et autres. Moi, mon analyse, c'est de ma question, c'est de voir quels sont
sont, je dirais, les aspects sur lesquels il faut travailler et éviter, je dirais, l'échec à sa formation politique? Alors, nous savons tous que la communication en matière de préparation ou en matière électorale est un élément fondamental, est un élément essentiel sur lequel il va falloir fondamentalement travailler pour ne pas aller à certaines dérives, pour ne pas tomber dans certaines erreurs. Et donc, je pense pour ma part que déjà le tout premier élément dont doivent tenir compte les partis, ce sont les attaques purement personnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aller jusqu'à injurier l'autre. Parce qu'on est en train de faire la campagne ou qu'on est en train de militer pour son parti, on va jusqu'à injurier quelqu'un. Que la population aime ça? Non, je ne pense pas. Parce que moi, de ma petite expérience, je n'ai pas encore vu une population soutenir quelqu'un parce qu'il est en train d'utiliser une méthode d'injure pour pouvoir se positionner. On attaque, on insulte et autres. Vous savez, de ces acclamations qui incitent davantage celui qui tient le discours. Vous savez, on peut s'attaquer, on peut se lancer de pique et mettre de l'élégance dans ce qu'on fait. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On peut tout simplement se baser sur les résultats, les actions de l'autre pour pouvoir parler et ne pas s'attaquer à la personne en question. Qu'il vous souvienne qu'il y a, je ne vais pas citer de nom, qu'on a déjà assisté à ce genre de situation tout récemment, pour les élections législatives passées. De 2023. Exactement, où quelqu'un, je ne citerai pas de nom, et si je le dis, peut-être que les uns et les autres pourront se situer par rapport à la situation et aller jusqu'à s'attaquer à l'origine de quelqu'un qui est dans le camp d'en face, alors qu'ils ne sont pas de l'opposition. Ils sont tous de la mouvance. Juste parce qu'ils n'appartiennent pas au même parti, ils se lèvent, ils attaquent l'autre jusqu'à niveau de son origine pour montrer qu'il n'est pas légitime au niveau de sa circonscription électorale. Mais le parti auquel il appartenait lui a enjoint rapidement le fait de se remettre dans l'ordre, de ne pas continuer à agir ainsi que les sanctions sont tombées. Je pense que ça fait partie des éléments qu'il faut éviter. Voilà, ces invectives dont parle tout à l'heure juste à Kako, on note ça vraiment dans les différentes campagnes, que ce soit sur le plan officiel ou bien officieusement dans les coulisses et autres. On se lance ces genres de piques, parfois avec maladresse. Quelle lecture vous en faites? Deux lectures. Il y a certains qui sont des comédiens, qui savent bien jouer ce rôle-là. Et quand ils le font, c'est vraiment bien. Vous prenez quelqu'un, il n'est pas politique, mais vous prenez quelqu'un comme Todino, vous l'invitez sur un plateau, attendez-vous à ce genre de petits jeux de mots. Et ça amuse la galerie. Il y a certains qui sont des comédiens. Mais qui ont le style. Là, ça rejoint la question de manière dont parle le jeu. Il faut avoir le style. La comédie, il faut avoir le style. Mais quand vous êtes quelqu'un comme moi, vous vous hasardez pas sur ce terrain. Sinon, tout de suite, les instances de la police sont là pour vous traduire devant qui de droit et vous allez répondre de vos diffamations ou de vos invectives. Donc, c'est pas un jeu facile quand vous n'êtes pas comédien, quand vous n'êtes pas préparé à ce job. Ne vous aventurez pas. Occupez-vous des éléments comme le projet de société de votre parti politique, le bilan d'activité de votre parti politique, qu'on soit donc de la mouvance ou de l'opposition, encore que l'opposition a tellement de bilans à présenter, donc qu'on soit donc de la mouvance ou de l'opposition, vous avez toujours du contenu positif que vous pouvez exposer à vos à la population, à vos militants, voilà l'expression que je cherchais, le mot que je cherchais. Donc vous pouvez présenter ces aspects-là, vous pouvez leur dire que ce soit donc d'une élection à une autre, c'est pas la même chose. Pour les communales, vous pouvez présenter de bilan. Le discours qui est adapté au développement. À ce donc contexte-là, selon que vous êtes aussi au niveau des législatives, vous avez aussi un discours. Ou les présidentielles, vous avez un discours. Donc votre projet de société, le contenu de votre projet de société doit vous intéresser. Et excusez-moi, on a parlé des réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les IA. L'intelligence artificielle. Vous introduisez simplement
les thèmes que vous avez, si vous n'avez pas trop d'arguments, vous les introduisez et ça vous sort tout le narratif. Et vous êtes libre d'emboucher et d'aller réciter ça religieusement à vous. Ça devient comme de poésie. Une certaine poésie. On vient d'entendre les mêmes choses à chacune des destinations. C'est pas exclu. Si nous sommes sur ce plateau, nous écrivons. Nous avons écrit notre narratif et nous débitons. Il y a une manière de le faire. Vous le faites et vous êtes en phase avec vous-même et votre base politique. Mais si vous vous hasardez à aller sur un terrain très glissant, comme la comédie politique, la comédie électorale, que vous n'êtes pas un pipi ou je ne sais qui, alors là, vous aurez provoqué vraiment ce problème qui va vous amener là où vous irez. Et je crois que l'exemple de 2023, pour ceux qui le savent, je ne cite le nom de personne, ont pris aujourd'hui pour que véritablement quelque chose de bizarre arrive, pour que ceux qui sont là-bas sortent pour revenir avec nous, pour qu'on continue donc notre messe. Véritablement, on ne veut pas avoir d'autres béninois de l'autre côté de la rue. Ouais, c'est pas plaisant. Alors, juste à Capo, vous parlez tout à l'heure, je dirais, de la manière. La question de la manière, c'est vraiment très important, cette question. On sent que, c'est la chasse gardée de certains. Ils se disent, quand nous allons devant les populations, il faut lancer ces genres d'invectives parce que les gens acclament. Il y en a qui sont friands, je dirais, de ces gens de discours. Est-ce que ce n'est pas ça qui incite le narrateur ou les narrateurs, ceux qui tiennent ces gens de discours? Et je dirais aussi que c'est parce que le narrateur en question aussi est dans l'émotion, il est dans l'émoi. C'est pour cela qu'il se laisse aller à ce genre de jeu. Parce que je l'évoquais tout à l'heure, je disais que s'il y a de la manière dans la façon d'attaquer l'autre, et quand je dis attaquer, c'est entre griffes, c'est-à-dire vous pouvez attaquer l'autre sur le fond du travail que ce dernier a fait. Vous pouvez l'attaquer sur les projections qu'il est en train de faire par rapport à ce qu'il est en train de présenter comme projet de société. Et vous pouvez déconstruire, par exemple, ce que l'autre est en train de proposer ou déconstruire les résultats qu'il a eu à obtenir de par le passé et montrer maintenant le bien fondé de ce que vous êtes en train d'apporter comme élément fondamental, comme élément cohérent, concret, pour que cela puisse se passer. Mais aller jusqu'à injurier quelqu'un, ça, moi, je m'exprime en faux contre cela. Oui, ça vous gêne. Ça me gêne énormément parce que on n'est pas en train de se mettre quand même dans les jeux d'enfants où on va commencer par s'insulter à tort et à travers et dire qu'on est en train de faire de la politique ou qu'on est en train d'haranguer la foule. On a plusieurs manières d'haranguer la foule. Alors, Casimir Pédio, il y a aussi la question de contre-campagne. On sait qu'en 2023, certains justifiant du fait qu'ils sont mécontents, qu'ils ne se sont pas retrouvés sur des listes ou parce que on a positionné X avant Y, n'est-ce pas? On fait ce qu'on appelle contre-campagne, c'est-à-dire ils sont dans un parti X, ils travaillent au détriment de ce parti, mais au profit d'un autre. Comment vous voyez ça? C'est le cheval de Troie, évidemment, qu'il faut éviter pour ces campagnes-là. Il faut éviter de se piéger. Parce qu'après l'élection, nous allons nous revoir et nous allons continuer notre business, nous allons continuer nos activités. Je ne vais pas finir une élection et baisser la tête quand j'ai envie de voir M. Akapo. Je lèverai ma tête haut et je ferai face à tout ce que j'ai dit il y a quelques jours, quelques mois ou quelques années. Donc, véritablement, il faut éviter ces genres de crocs en jambes que nous allons nous poser. Si je ne suis plus dans un parti politique, je m'occupe de mon idéal dans le parti politique où je suis. Occupons-nous de ce qui nous regarde. Parce que le peuple béninois, la population, il ne faut pas penser que c'est des individus dupes. Ils savent ce que chacun vaut. Ils savent où est-ce qu'ils iront apposer leur scienture pour donc faire élire quel militant. Donc, véritablement, ce qu'on va nous demander, c'est certainement comme dans le vieux nègre et la médaille, on invite donc l'acteur principal à aller donc revêtir son costume et qu'il aille maintenant prononcer le discours qu'il veut. Sinon, chaque population connaît déjà qui est qui et qui peut faire quoi véritablement et pour qui il va voter. Même si aujourd'hui, nous estimons que ce peuple, que cet électorat n'est pas assez mûr et que il faut lui faire choisir certains candidats. Je ne crois pas savoir qu'on peut traiter ce peuple qui
qui a tant donc prouvé tout le bien qu'on pense de lui durant plus de 30 ans aux élections, dans les urnes, pour qu'on puisse traiter ce peuple comme ça. Donc, alors, il revient aux intellectuels, ceux qui étaient à l'école, qui pensent qu'ils sont intelligents, de savoir donc utiliser leur intelligence pour impacter véritablement donc D'accord. Alors juste à propos concernant toujours la question de contre-campagne où on travaille on travaille contre son propre parti. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre travail à faire au niveau des responsables des partis concernant les frustrés, les mécontents et autres pour éviter ce genre de choses, parce que certains, c'est leur manière de traduire, je dirais, leur douleur, leur mécontentement, leur ressenti. Avant de répondre à la question, je voudrais aussi nous rappeler que le fait d'agir dans ce sens-là relève purement de la traîtrise. Parce que quand je ne suis pas content du traitement qu'on a fait envers moi au sein d'un parti et que je tiens à mes valeurs morales et que je sais que je ne suis plus respecté, pourquoi ne pas démissionner? Pourquoi ne pas claquer la porte et qu'il y a aussi le parti comme l'autre, comme certains. En tout cas, on n'a pas donné de nom. Oui, mais il y a également à l'interne des instances où on peut vraiment, pour ce qui est du travail, on peut vraiment manifester son mécontentement. Pour ce qui est du travail à faire, je suis totalement d'accord du fait qu'il y a un travail à faire par les responsables de ces partis-là, parce que quelqu'un qui rêvait être positionné quelque part pour les élections et du jour au lendemain, la personne était tellement sûre du fait que ce positionnement-là allait être fait, et puis il se retrouve dans une condition de déni total parce qu'il s'est retrouvé dans une sorte de surprise à laquelle il ne s'attendait pas. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les responsables puissent quand même se rapprocher de ces gens-là et leur montrer qu'ils ne sont pas des laissés pour compte et qu'ils tiennent toujours à eux. Et je pense même que le travail fondamental qui revient encore aux responsables de ces partis-là, c'est toujours d'amener, de les amener, de les impliquer, je dirais plutôt, dans les manifestations, dans la manière dont les campagnes vont se faire, les associer, les rattacher. Sinon, donc là, trouver quelque chose à faire. Ça me rappelle un élément, je vais utiliser ce schéma-là pour que l'on puisse fondamentalement comprendre. Mais nos parents, quand on faisait quelque chose des fois et puis ils nous frappaient et tout ça, mais c'est eux-mêmes qui nous tiraient encore, qui nous disaient tu sais que ce que tu as fait c'est mauvais, c'est ci, c'est ça. Encore que dans ces conditions-là, on ne dit pas que la personne a mal agi. Donc il revient aux responsables de pouvoir faire ce travail-là et de ne pas les balancer de côté. Et pour finir, je dirais aussi que ces gens qui pensent être laissés de côté ou mis de côté, sachent que la roue peut tourner et que pour les prochaines joutes, ils vont être en position. Donc de faire preuve de patience. Exactement. Il faut travailler à gagner, je dirais, la patience, la compréhension également des militants, ceux-là qui sont, je dirais, ou des membres des partis qui vraiment sont frustrés, mécontents et autres. Ça fait partie des erreurs à éviter, parce que quand on ne pose pas ces genres d'actes pour ramener, je dirais, tout le monde à la table pour comprendre la situation, parce que oui, beaucoup seront appelés, mais très peu seront admis au royaume des cieux. Mais il y en a qui ne perçoivent pas les choses de la même manière. Qui sont très vindicatifs. Il y a des Béninois parmi nous, il y a de ces Béninois cadres qui sont très vindicatifs et qui ne laissent pas de côté leur moi pour faire face à l'enjeu commun, à l'enjeu de nous tous pour développer la capacité. Parce que c'est pas lui qui a été positionné, il préfère rester dans l'ombre et tisser les ficelles pour l'échec de son coéquipier, de son équipier, je dirais même, et du parti politique, pour montrer au chef, au grand chef, au grand patron, que voilà le résultat. Quand je t'ai dit que c'était moi, tu n'as pas on fait tomber l'autre pour montrer qu'il est incapable et qu'il fait soi-même. J'ai aimé ce système-là, par exemple, que vous le verrez ou non, on va citer des cas, où au niveau du BR et de l'UP, le renouveau, il y a des dinosaures
qu'on a cités dans des communes qui sont vraiment indébouillonnables dans ces communes-là. Mais on ne sait pas comment ils se sont entendus. Je veux parler de Charles Tokor. Je veux parler de Malik Gomina. Mais des messieurs qui ont dit, bon, écoutez, pour ces élections, nous laissons la jeunesse venir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Et je parie, je donne ma tête à couper. C'est des gens qui seront dans l'antichambre pour pousser ces gens-là. Vas-y, fais ceci, fais cela. Pour les noms que j'ai cités, je sais le poids qu'ils représentent dans des communes comme Parakou, comme Djougou, et que sais-je encore. Mais c'est des messieurs qui ont pris. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est des messieurs qui ont pris sur eux la responsabilité de se retirer. Je veux que les Béninois, que ces cadres-là, que ces politiques-là, qui veulent aller convaincre l'électorat, puissent donc avoir ce système, puisse avoir donc ce bon réflexe et dit je ne suis pas aujourd'hui. Peut-être que je serai directeur de cabinet demain. Peut-être que je serai même il y a une autre destination. Il y a une autre destination peut-être meilleure que là où on a quitté. Alors juste à Capo, il y a un autre détail. Certains ont estimé que les histoires de victimisation, que c'est terminé, que le peuple est aujourd'hui mature et autres. Mais il y en a qui estiment que c'est ça qui marche quand on joue les victimes, quand on appuie, je dirais, sur ce bouton, n'est-ce pas, que ça active bien de choses en son propre profit ou bien au profit de son parti. Comment vous voyez les choses avec l'évolution et les réalités d'aujourd'hui? Comme je le disais la fois passée ici sur ce même plateau, c'est un élément qui ne manquera jamais. Ça ne manquera pas parce que, comme vous étiez en train de l'évoquer tout à l'heure, c'est des gens qui ont décidé d'utiliser cette cartouche-là, si je peux appeler ça ainsi. Ils décident de tirer à chaque fois avec ça, et sans savoir que à un moment donné, il y a des antiballes qui sont déjà portées contre ces cartouches-là. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment, en fait, victimisant, les gens ne disent pas, mais vraiment, le cas de ceux-là, vraiment, c'est triste, apportons notre compassion. Ce dont ils doivent tenir compte, c'est que nous sommes en train de parler ici des élections de proximité. Oui. Donc, ce n'est pas une seule personne qu'on veut désigner. Oui. Donc, les gens vont regarder par rapport, et ils vont regarder leur lien ou leur acquaintance par rapport aux personnes qui sont positionnées ça et là au niveau des partis. Quelqu'un peut par exemple être en train de militer pour la mouvance et à un moment donné, il trouve que le candidat qui est positionné au niveau de l'opposition, c'est quelqu'un avec qui il entretient un lien fort. Et à un moment donné, cet intéressé-là va se tourner vers ce camp-là pour pouvoir travailler avec ce camp-là. Donc, il est libre de pouvoir aller s'attacher à qui il veut, du moment où il n'est pas engagé, il n'est pas engagé par écrit ou par quelque chose à un niveau donné. Comme la même chose peut se passer aussi par rapport à quelqu'un qui soutenait par exemple la mouvance et l'opposition et qui retrouve un candidat qui est bien positionné au niveau de la mouvance et trouve que c'est à ce niveau quels sont selon vous les pièges à éviter durant cette période électorale pour les partis politiques, bien entendu? La diffamation, les injures. Je peux continuer. Les intrigues politiques, les jeux de couloir, les jeux de couloir malsains, les règlements de compte. C'est ça. Oui, il y a les règlements de compte. Oui. Ça, le Béninois est fort dedans. À la fois physique comme spirituel. Merci. Et je pense beaucoup plus à ça. Ah bon? Vous allez voir. Vous allez voir. Et mes très chers vendeurs d'illusions qui sont déjà positionnés dans leur couvent, attendent ces messieurs-là qui vont venir et vont leur vendre leurs amulettes pour dire ça va marcher, son véhicule ne va pas démarrer, ça va pas démarrer ou bien que le micro va cesser de fonctionner. Ils vont le faire. Si ça ne se fait pas, donc on n'est pas béninois. Ça, c'est là on reconnaît le béninois. Donc ces intrigues-là, il faut les éviter parce que de toutes les façons, l'autre l'a dit. C'est un passé honteux qu'il faut laisser derrière soi. Aujourd'hui, nous voulons un discours, nous voulons un contenu dans ce que vous êtes en train de dire. Si nous, simples journalistes, sans casquette
d'électeurs. Nous venons sur le plateau, nous nous documentons. Avant cette émission, on nous appelle, on nous donne le thème, on fouille. Pourquoi vous qui voulez diriger? Nous, notre émission, c'est à peine 30 minutes qu'on veut faire. Mais nous nous documentons. Vous voulez diriger ce pays pour un mandat de 7 ans. Avant, c'était même 5 ans. On vous a donné encore un bonus supplémentaire de 2 ans avec incidence financière. Sur 7 ans. Pourquoi vous ne vous documentez pas pour renseigner le peuple sur ce qui lui manque, sur ce que vous voulez faire? Encore que c'est des élections de proximité. Qu'est-ce qui manque à Lalo? Qu'est-ce qui manque à Soava? Qu'est-ce qui manque à Parakou? Qu'est-ce qui manque à Kandi? Pourquoi les populations de Karimama, de Porga, aujourd'hui, aller sur les réels besoins des populations. Aller sur les réels. Et non, restez là, aller consulter le féticheur ou bien le phare. Ça a commencé. Oui, pour le phare surtout, ça a commencé. Il paraît que les poulets ont commencé par devenir chers, c'est vrai. Les poulets sont une c'est moi qui quels sont selon vous les pièges à éviter au-delà des questions de diffamation et de ceux qui s'en vont consulter le phare, encore que là, ce n'est pas forcément un piège. Allons-y. Je pense que M. Pédio a déjà évoqué la plupart des erreurs à éviter. Est-ce que je voudrais... Les pièges surtout, parce que des fois on pense que c'est la bonne route, et c'est quand on met la tête qu'on se rend compte que c'était la mauvaise. Ce que je voudrais rajouter, c'est ceci. Qu'aucun parti ne pense que tout est déjà acquis. D'accord. Parce que j'entends souvent ces discours-là où les gens disent le match est déjà plié, le jeu est déjà plié. Ils seront désagréablement surpris par les résultats qui vont sortir si ils se reposent sur leur laurier et ne font pas un travail de mobilisation et d'action pour pouvoir maximiser les résultats à leur profit. Donc, cela passera par quoi? Ça passera par le fait qu'ils doivent asseoir correct, ils doivent continuer à consolider leur base au niveau des communautés. Ils doivent continuer à consolider les bases, les cellules et autres qui sont déjà installées et continuer surtout. Et je pense que c'est même cet aspect-là qui est souvent négligé dans ce que nous faisons très souvent au Bénin. C'est que on n'insiste pas souvent dans nos actions en matière de militantisme politique sur l'aspect de la formation. D'accord. Donc, pour former les gens, continuer à former les gens sur la manière dont ils doivent continuer à mobiliser les gens à la base, quel discours tenir, quelle analyse faire en face de chaque situation. Ça, c'est des éléments qui ne doivent pas normalement manquer. L'autre chose pour finir, c'est qu'ils ne doivent pas aussi négliger la formation des agents électoraux. Parce que ce sont ces gens-là qui sont leurs représentants, qui seront leurs représentants le jour sur le terrain. Donc, exactement. Et on pourrait peut-être assister à des dérives qui vont conduire là où vous savez. Oui, alors Kazmi Pédio, il y a un autre aspect. On estime que quand une campagne est faite et qu'il n'y a pas des invectives, il n'y a pas des attaques, parfois des accusations, je ne veux pas qualifier ces accusations, mais quand il n'y a pas, je dirais, ce choc, on sent que c'est la campagne est quelque peu monotone, c'est quand il y a ce choc et autres, alors qu'on s'attend à des chocs des idées, mais on se dit quand on ne montre pas combien de maîtresses Kazmi Pédio a, combien d'enfants il a au dehors non déclaré, etc. Bref, quand on ne va pas dans ce sens que vraiment ce n'est pas bénéfique pour le parti ni pour le candidat qui tient la parole. Est-ce que vous ne voyez pas les choses dans ce sens également? Et il faut qu'ils évitent ça. Et à tout ce que vous avez dit, il y a un élément capital que je voudrais, et ça c'est un piège que je voudrais faire éviter à la population. N'espérez rien financièrement de ceux qui viendront à vous cette fois-ci. Pour cette saison-là. Le mercato ne sera pas payant. D'accord. Ils viendront vous parler. N'espérez rien de leur poche parce que eux-mêmes là, ils n'ont rien. D'accord. Cette campagne sera vraiment la campagne de l'exception de l'histoire du Bénin. En tout cas, du renouveau démocratique. C'est maintenant on va voir qui est qui et qui fait quoi. Il y aura plus de discours, plus de bavardage que d'actions financières sur les électeurs. Donc, il ne faudra pas juger en fonction de ce qu'on ne vous a pas donné. Vous n'en aurez pas. Ça, je peux garantir. Au-delà de ça, oui, je peux vous le dire. Nous sommes, vous savez, l'autre saison, 2000, non lointain, à pareil moment,
ça allait, hein, le mercato allait. On savait si c'est le PSG qui veut embaucher ou bien si c'est Real de Madrid. Vous voyez un peu de quoi je parle. Ou bien si c'est bon. Et cette fois-ci, la population de ne rien espérer. Vos gars là, ils ne descendent pas. C'est qui les gars? Ils veulent descendre avec quoi? Ils ne descendent. Il n'y a pas de bâche. Vous n'avez pas de bâche dans les rues cette fois-ci. Donc ne pensez pas que quelque chose va arriver. À la limite, le Vodou Days va animer un peu la zone de Ouida. On va voir un peu de l'effervescence. Et puis, paf, le lendemain, on va voter. Peu de mots pour conclure. Alors, ce que je dirais tout simplement en guise de mot de conclusion, c'est que nous appelons ici les partis à continuer à agir en toute responsabilité et à amener les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, les candidats et les gens qui vont se charger de la mobilisation, de mener les activités en respect des réglementations. De la réglementation en juste à tomber dans des erreurs qui vont les envoyer. Merci beaucoup, Casimir Pédior. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.